avec l'école catholique, avec l'école musulmane, d'aller à l'école quand même c'est serre scolariser les fils c'est investir pour la nation. avec l'école protestante. Bonsoir, chers téléspectateurs de l'émission Ecosco INIV. Nous voici devant vous pour vous présenter les nouveaux numéros avec un invité des marques que je vais vous présenter d'ici dans quelques minutes. Rappelons bien que notre Ecosco INIV est une émission qui se base sur l'éducation de la jeunesse congolaise. Nous réalisons les aspects suivants. Nous faisons les débats scientifiques interscolaires, les débats scientifiques interuniversitaires. Nous faisons aussi les analyses sur l'éducation entrepreneuriale. Et puis nous faisons aussi des dénonciations et des antivaleurs, donc des antivaleurs dans les milieux éducatifs comme école et université. Enfin, nous faisons des analyses sur des enquêtes effectuées dans des écoles et universités. Sans toutefois plus tarder, je voulais vous signaler qu'aujourd'hui, j'ai reçu un jeune entrepreneur renommé, Monsieur Juslan Bota. Il est aussi fondateur associé et directeur général de la FEC. Bonjour et bonsoir, Monsieur Juslan. Bonsoir, Monsieur Roger. Oui, merci, bienvenue sur notre plateau. C'est pour dire que vous êtes le bienvenu. C'est la première fois et puis je sais bien que ce n'est pas la dernière fois de passer sur notre plateau. Alors, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur l'éducation entrepreneuriale. C'est pourquoi je l'ai reçu, dont il va nous parler de l'éducation entrepreneuriale avec une bonne thématique qui est formulée de la manière suivante. Comment lutter contre le chômage de la jeunesse après les études et surtout les études universitaires parce qu'il y a beaucoup de chômeurs donc finalistes qui ont fini l'université mais qui sont restés chômeurs, qui attendent toujours Roger l'honneur. Alors, la toute première question que je voulais vraiment vous poser, cher invité Juslan, vous pouvez nous parler un peu brièvement de la FEC. La FEC veut dire quoi et puis qu'est-ce que vous faites? Ok, merci beaucoup, M. Roger, pour la parole. Je suis très honoré d'être invité ici dans votre plateau. Et j'ai apprécié la qualité, laquelle et tout. En tout cas, merci. Merci. Et pour l'occasion aussi pour m'adresser à tous les jeunes entrepreneurs et avec cette thématique qui est vraiment capitale, très essentielle pour nous. Alors, Monsieur Roger, vous m'avez posé la question sur FEC, la FEC, oui, parce que vous êtes fondateur associé. Exactement. En fait, la FEC, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine agro-pastoral. Donc, FEC veut dire ferme équilibre. Donc, FEC, c'est ensemble. Donc, je suis le fondateur associé et directeur général de la société Ferme Équilibre. Donc, ça se trouve quand c'est sur l'avenue Justin Bota, quand c'est le dans l'avenue qui porte même votre nom. Bon, vous êtes un député parce que ce sont les députés qui prennent maintenant des noms des avenues. Non, je suis un simple citoyen comme tout le monde. Mais quel miracle avez-vous fait pour qu'on vous donne ces noms-là et puis l'avenue aussi? En réalité, ce n'est pas un miracle. Donc, j'ai respecté les procédures administratives. Donc, on procède à un document qu'on donne à partir de la famille et puis ça part à l'hôtel de ville. Je me suis fait violence de faire cette procédure, d'exécuter cette procédure, vu que j'étais la première personne quand j'étais venu sur le lieu. J'ai acheté, il y avait partout, il y avait le terrain, il y avait de la brousse, il y avait des arbres. Comme j'avais une vision, j'ai préféré que je commence par là. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez compris bien que c'est un jeune entrepreneur. Il a commencé par acheter, tout ça. Alors, la toute première question pour notre thématique, je voulais rappeler, nous sommes en train d'analyser déjà la thématique. Comment lutter contre le chômage de la jeunesse après les études?
La toute première question que je peux poser, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le chômage dans notre pays? Parce que nous avons beaucoup et trop de chômeurs. Et c'est la jeunesse dont le pourcentage est réservé à la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du chômage? Il faut entreprendre. Il faut entreprendre, il faut faire de l'entrepreneuriat la clé du développement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu l'inverse de la situation. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est comme si la politique qui développe le pays. Non. La politique encadre seulement les développements que l'entrepreneuriat amène. Raison pour laquelle, pour sortir de ces chômages-là, il faut que tout jeune, toute personne qui sort de l'université commence à entreprendre, entre dans cette optique-là, dans cette variation de l'entrepreneuriat. Le chômage arrive. Pourquoi? Parce que quand déjà vous finissez, vous terminez votre cycle de graduat pour de licence, vous allez voir de jeunes se mettre sur la table avec une feuille instrumentée pour rédiger des génériques. Mais tout ce que vous avez appris là-bas, c'est pour rédiger des génériques. Vous avez de la compétence. Allez-y entreprendre. Allez-y faire des travail comme tout le monde. Quand vous entrez dans l'entrepreneuriat, vous n'allez pas commencer à attendre qu'on vous engage, mais vous allez commencer à engager les autres. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui. Donc, si j'ose comprendre mieux, vous avez dit, donc l'entrepreneuriat commence par l'initiative, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Parce que c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'esprit. Et le finance vient après. Tout ce qui s'ensuit là vient après. Il faut commencer d'abord à concevoir, à réfléchir sur ton environnement. Regardez l'environnement, regardez là où toi tu es. Quels sont les problèmes majeurs? Quelles sont les difficultés que vous avez? Commencez à réfléchir sur ça. Et vous allez vous rendre compte que vous avez déjà des idées entrepreneuriales, mais sans pour autant qu'on vous signale que ça c'est une idée entrepreneuriale. Vous êtes là calme et vous ne savez pas que non, je peux déjà commencer. Donc commencez à réfléchir, mettez-vous calmement, respirez profondément, regardez autour de vous. Parce que même la Bible dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il faut chercher l'enseignement auprès de la nature. Est-ce qu'on peut réfléchir vraiment dans les bruits, je ne sais pas comment, quel type de mécanisation vous proposez aux jeunes donc, qui vous suivent maintenant pour réfléchir et arriver à entreprendre? Est-ce que c'est dans la boisson, ou bien dans des musiques, ou bien comment? Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer cela. Merci beaucoup, M. Roger. Vous savez, la réflexion peut vous venir partout. Okay. Comme moi d'habitude. Je peux être pendant mon sommeil. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Je me réveille, je prends mon ordinateur, je commence à écrire. Là où il y a des bruits, là où il y a les désordres, c'est là où on trouve des idées entrepreneuriales. Ok. Oh. C'est dans le problème qu'on trouve des idées entrepreneuriales. Donc là où il y a les bruits. Exactement, là où il y a des problèmes. Okay. Ce sont des problèmes qui nous aident à avoir des idées entrepreneuriales. Okay. On ne peut pas aller déjà dans un pays où tout va bien. Par exemple, on fait déjà tout va vraiment bien. Tu vas entreprendre quoi? Tu vas faire quoi? Il faut t'inspirer là où il y a des problèmes. Même quand vous dites là, même si vous êtes dans un bar, dans une terrasse, pendant que les gens parlent, pendant qu'on est en train de servir, pendant tout ce qui se passe là, observez. Quand vous allez observer, vous allez tomber juste sur vos idées entrepreneuriales. Déjà, moi, je signale ici, moi, quand j'ai commencé la conception de mes idées entrepreneuriales, quand j'ai commencé à chercher à mettre en place la ferme équilibre, mais je t'ai dit, c'était sur ma chambre, c'était dans ma chambre, sur mon lit. Et j'étais avec ma petite sœur, avec celle qui est aujourd'hui le responsable du département marketing de mon entreprise. J'ai eu une culture que je salue en passant. C'était sur mon lit. Je l'ai appelé, j'étais avec quelques personnes là, on s'est mis. J'ai commencé à réfléchir ensemble avec elle. Ah bon? Bien sûr que oui. Okay. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à concevoir les idées. Aujourd'hui, nous allons faire l'équilibre avec le sport, tout ça. Donc c'est comme ça que ça commence, ça dépend de la personne. Donc, il n'y a pas de bruit quand on réfléchit. Les bruits restent les bruits, en sens par rapport au mot, oui, non bruit. Okay. Mais c'est dans le problème qu'on peut entreprendre, qu'on peut avoir des idées entrepreneurs. Ah oui, c'est à partir des problèmes qu'on peut avoir l'initiative d'entreprendre. Ah oui, je comprends maintenant bien. La deuxième question qui est réservée, qu'en dites-vous
de cette proposition. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de chômeurs dans ces pays, surtout la République démocratique du Congo. Si nous sommes pauvres, parce que l'entrepreneuriat ne marche pas. Et nous félicitons en passant le président de la République, vraiment, qui s'est, pour moi, le jour élu pour aider les jeunes entrepreneurs. Donc, nous vous félicitons, avancez. Je sais bien que les jeunes sont là, ils vous accompagnent. Qu'en dites-vous de cette proposition? Il faut que l'État fasse un programme d'entrepreneuriat. Et ces programmes aussi doivent se retrouver dans chaque faculté de l'université. Et aussi, pourquoi pas même à l'école des humanités. Donc, aux humanités, on peut aussi insérer ces programmes d'entrepreneuriat, apprendre aux enfants comment avoir les idées créatrices, des initiatives à créer des choses. Qu'en dites-vous de cette proposition? Ça, c'est une proposition d'abord. Merci beaucoup. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est une très bonne proposition. L'entrepreneuriat déjà commencé de le bas âge, c'est-à-dire au niveau de l'humanité déjà. J'étais avec mon conseil administratif et je salue en passant M. Sam. On a essayé de parler autour de ça. Vous avez remarqué, on est en train de condamner le système éducatif que les Belges nous ont laissé. Mais moi, je pense que ça, ce n'est pas le temps de condamner. Le fait qu'ils nous ont laissé un mauvais système, qu'est-ce que nous avons fait après avoir... Aujourd'hui, nous sommes dans les 62e année d'anniversaire de l'indépendance. Oui, bien sûr. Okay, oui. 62e année. Donc, il faut que l'entrepreneuriat devienne la chose la plus importante. En fait, l'éducation entrepreneuriale doit entrer vraiment au-delà de personnes de l'humanité. On donne déjà ces cours-là, ces formations-là, et jusqu'à l'université. Parce que quand on finit l'université, on n'est pas là pour aller encore chercher du boulot, mais pour créer les boulots. Et pour créer cette forme d'éducation entrepreneuriale. Moi, je pense que notre État peut nous aider dans ce sens-là. Nous, les entrepreneurs, nous avons notre façon de faire les choses. On réfléchit pour commencer à lutter, à faire des... On fait déjà des conférences, on fait des lives, on fait des séminaires par rapport à ça. Alors, l'État aussi doit nous accompagner par rapport à ça. On ne demande pas plus, on ne demande pas de l'argent à l'État, mais organiser cette éducation-là entrepreneuriale. Quand vous organisez ça, même quand vous avez dit dans votre proposition, ça serait une très bonne idée, une très bonne chose. Donc l'État nous suit, hein? L'État nous suit. Oui, nous suit. Parce que l'État est là, le gouvernement. Là, vous pouvez regarder la caméra. Oui. L'État, moi je dis ceci. L'État congolais, le gouvernement est là pour encadrer. C'est que nous, les entrepreneurs, on pense. Mais ça doit commencer par la tête. La tête, c'est-à-dire, c'est notre gouvernement. Qui doit mettre en place une éducation entrepreneuriale. Partout, donc, en commençant d'abord à l'humanité, on finit. Déjà, quand on est à l'humanité, beaucoup de personnes font déjà l'entrepreneuriat sans pour autant se rendre compte. Il y a des activités qui sont laissées comme ça. Effectivement, ouais. Effectivement. Mais l'État regarde comme ça. L'État est en train de perdre beaucoup en laissant cette histoire comme ça. Donc l'État congolais, moi j'appelle vraiment notre gouvernement congolais à soutenir, à faire ce travail-là. Vous allez voir dans 2 ans comme ça, déjà nous aurons des génies ici. Donc, comme tu as parlé vraiment de l'État congolais, il y a donc des pays ouest africains. Mais si vous savez, je prends un exemple palpable de Côte d'Ivoire. Mais donc l'entrepreneuriat est au top maintenant. Mais évidemment, parce que le gouvernement lui-même finance. Mais qu'est-ce que notre État? Non, moi je pense que c'est un problème de la mauvaise foi. Mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Parce que si l'État se décide même ce soir, tout va changer. Parce que c'est lui qui encadre tout. Donc il y a de l'argent. Bien sûr que oui. Mais chaque jour, s'il y a des détournements, dans ce qui passe, il y a de l'argent. Moi-même, j'ai été accompagné de mon conseiller administratif, comme je venais de vous dire tout à l'heure aussi. Mais nous avons essayé de voir le chef de l'État pour lui présenter notre plus grand projet. Et nous avons été reçus par certains conseillers qui affirment qu'il y a de l'argent dans ce pays. Ah mais attendez, il faut prendre cet argent-là. Il faut commencer à négocier, pas avec le gouvernement, mais avec les individus. Des choses déplorables dans notre pays. Vous pouvez imaginer, moi je viens avec un projet qu'on apprécie.
On me dit non, on peut vous faciliter la tâche, mais donnez-nous 70% de ces projets-là. Ça, je ne dis pas ça. Mais je vous dis, moi je suis un entrepreneur, je suis congolais, je ne vais pas perdre de dire ce que je suis en train de dire. Non, je te félicite pas seulement, tu as pris le courage vraiment de dénoncer ça, parce que notre émission est là pour dénoncer les antivaleurs. Nous avons besoin vraiment des gens comme vous. Comme vous avez dit là-bas à la Côte d'Ivoire, l'État est derrière les entrepreneurs. Parce que c'est les entrepreneurs qui créent des richesses. L'État fonctionne sur base de l'économie. L'économie là fonctionne sur base des impôts et taxes que les entreprises payent. Mais si l'État, il n'y a pas des entreprises qui payent, mais l'État fonctionne comment? Moi, je me pose cette question. Comment maintenant cet État fonctionne? Mais vous allez voir, on est en train de détourner. La politique ne fait pas d'un pays un pays développé. On ne peut pas émerger si on ne sait pas seulement la politique. Moi, pour moi, bon, je ne sais pas les j'ai fait là, mais je ne sais pas ce qui se passe parce que tous les politiciens qui sont millionnaires, on devrait les arrêter. C'est clair. Revenons dans votre centre de partir encore. Pour la proposition, concernant la proposition, pour moi, je pense bien que l'État congolais, en commençant par les ministres de l'EPST, son Excellence, Monsieur Tony Mwaba, oui, c'est lui, il est le ministre de l'EPST. Donc, il peut déjà prendre cette proposition pour... Oui, je le salue d'ailleurs en passant. Ah oui, moi aussi je les salue. Donc, vous pouvez prendre cette proposition pour intégrer donc, ces programmes ici, même en deuxième des humanités, troisième, quatrième même, parce que je peux étudier, mais je n'ai pas l'argent pour continuer l'université. Mais si j'avais déjà appris, j'ai pris une fois. Parce que nous avons parlé des richesses de notre pays, mais ça reste comme l'histoire. Regardez, il y a des élèves aux humanités. Ils savent déjà, nous avons des parcs comme des Kaozibieka, des Virunga, des Garamba et tout. Donc ça reste l'histoire. Après, quand on finit, ça reste l'histoire. Vous voyez, mon frère, moi je suis révolté par rapport à tout ça. Je suis vraiment révolté. Non, vous encouragez vraiment les gens comme vous. Je suis vraiment révolté parce que regardez, nous perdons à peu près 20 ans pour étudier. On finit 20 années comme ça et puis on devient chômeur à vie. Ça veut dire quoi ça? Même l'État encourage ces bêtises. Dans quel sens? Parce que notre État finance déjà ces ministères-là pour que ces ministères organisent les cours. Mais toi-même, tu vas finir libre. Tu finis, tu pars chercher du boulot, on te dit que tu n'as pas de compétences. On enchaîne les cours. Est-ce qu'on enseigne un cours de compétences à l'université? Non. Mais on va trouver des compétences aussi où vous ne laissez pas travailler. Si vous ne laissez pas travailler, laissez-moi travailler, je vais prendre des connaissances par rapport au travail que vous allez me donner. Cher Juscelin. Il faut vraiment changer beaucoup de choses. Chers téléspectateurs de l'émission EcoSco INIV, je voulais juste vous rappeler que nous sommes en train d'analyser une thématique très forte et très importante. Comment lutter contre les chômages de la jeunesse après les études, et surtout les études universitaires. Et je vous dis que j'ai reçu aujourd'hui donc le jeune entrepreneur, vraiment Juscelin Bota. C'est un jeune fort. Je sais bien qu'il pourra vous donner l'envie de mettre aussi en pratique. Et puis j'invite tous les jeunes entrepreneurs, c'est ça les plateaux. Venez passer l'émission et puis partagez votre connaissance. C'est pour le bien de notre pays. Dénoncer les antivaleurs, tout ce qui se passe. Nous avons besoin que la RD Congo puisse avancer et puis nous allons arriver, comme disait Fachi, l'Allemagne de l'Afrique. Mais là, ça reste dans les théories si on ne s'y met pas au travail. Oh, entre parenthèses, la quatrième, donc la troisième question, qu'est-ce que vous avez, donc, ou bien qu'est-ce que vous proposez pour que le jeune arrive à investir dans le pays ou bien au pays? Quelles sont les méthodes que proposez-vous, d'accord, que vous proposez aux jeunes pour entreprendre et aussi avoir des sponsors, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des initiatives, tout ça, mais il manque de moyens pour démarrer. Et aussi, vous essayeriez de parler aussi des initiatives. Donc, vous avez 3 minutes pour nous expliquer. Ok, merci beaucoup. C'est une question très pertinente.
moi je pense que tout jeune, tout d'abord avant de commencer à investir, il faut avoir une éducation entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il faut suivre un moment de formation entrepreneuriale, être encadré par les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons des coachs par-ci, par-là, qui aident les jeunes. Parce que tout le monde peut avoir une idée. Mais cette idée-là doit être aussi bien organisée. Quand vous prenez une idée doit être entreprenable. Si cette idée-là n'est pas entreprenable, c'est pour cela que vous allez voir vous précipiter pour aller faire des histoires, des choses, créer des entreprises, ça ne marche pas. Il faut commencer d'abord à avoir cette éducation-là entrepreneuriale. Quand vous allez avoir cette éducation-là, moi maintenant j'ai proposé d'ailleurs, je suis en train de réfléchir sur ça, il y aura bientôt là une sortie d'une association que je vais lancer ici. Ok. Ouais, ça s'appelle CEGEC, et donc j'aide des jeunes entrepreneurs congolais. Oh, moi j'appuie ça, moi j'appuie vraiment pour vous accompagner. Il aide des jeunes entrepreneurs congolais. Oui. Là, on va faire appel à tous les entrepreneurs. Ok. Nous allons faire un blog pour se soutenir. Oui. Parce que nous avons tant entendu que l'État vient nous chercher. Mais on n'a pas pu trouver cet avantage-là. Okay. Alors nous-mêmes, nous allons former un bloc. Ça va permettre à l'État de venir automatiquement. Parce que quand nous allons montrer à l'État de quoi est-ce que nous sommes capables, l'État va venir faire quelque chose. Parce que c'est constitutionnel d'ailleurs. Dans les articles 35, 36 et 37, donc l'État a l'obligation, le devoir de venir en aide, même par des subventions, soutenir toutes les œuvres qui participent au développement du pays. Donc, pour commencer à investir, chercher des investissements, il faut d'abord commencer à avoir cette éducation. Parce que, vite qu'on parle de l'entrepreneuriat, nous avons l'impression comme si quelqu'un peut rester chez lui, commence à le reconnaître. Non, tu peux avoir une idée, mais chercher maintenant comment cadre cela. Faisons maintenant un bloc, par exemple, avec cette association que je vais créer. C'est alors que nous allons maintenant mettre les procédures, les mécanismes, les méthodes pour avoir des investissements. Nous-mêmes, nous allons commencer à soutenir nos propres projets. Parce que c'est une banque congolaise qui est prochainement. Ah, une banque congolaise? Une banque congolaise. Ah non, moi je suis prêt. Je suis fatigué de voir, je pars à la banque pour chercher un financement, pour alimenter mon projet. Je demande 5 000 $, on me demande déjà un gage pour ces 5 000 $. Vous voyez? Bon. On me dit, viens avec un véhicule ou soit une parcelle. Mais si j'ai déjà quelque chose qui coûte déjà 5 000 $, je ne vais pas venir auprès de vous. Tout à fait. Ça pour commencer mon activité. Tout à fait. Ainsi, nous allons parler très prochainement de la garantie souveraine que l'État doit mettre en place pour soutenir et protéger les entrepreneurs. D'ailleurs, dans les documentaires qui va sortir le 2 mai, il y a un documentaire. Le 2 mai ici à 10h30. Il y a un documentaire qui va sortir. On va parler de l'entrepreneur Justin Bota. Et à travers ce documentaire-là, vous allez voir ce qui va arriver par après. Donc, parce que moi, quand je suis là, je suis vraiment monté par rapport à tout ce que nous avons vécu ici. Mon entreprise, je n'aime pas. L'État ne m'a pas donné quelque chose pour faire. Je vais prendre mon argent, là, je fais avec ça tout ce que je veux. Mais je mets ça dans une activité commerciale qui va aider le peuple congolais. Mais cet État-là n'a pas l'esprit ou le cœur là de venir soutenir. Ça fait très mal quand on voit tout ça. On fait des efforts, on finit les études, on va trouver l'argent où? Parce qu'on ne travaille pas. Aidez-nous parce que nous avons des idées. Vous refusez. Mais si je parle d'un milieu bombé, je vais signer la gagner. Mais les lois n'ont pas besoin de mettre en cas. Mais là, on va bomber. Mettez-moi l'ingala dans quel cas. On va supporter à gagner. On va gagner. Tu vois, moi je ne condamne pas les jeunes, ces jeunes-là. Mais regardez, sous les effets de l'alcool, il est devenu célèbre. Mais sous l'intelligence que nous avons, personne ne nous soutient. Tu m'as rappelé une chose. Sous l'effet d'alcool, de bêtises, on soutient. Mais sous l'effet de l'intellectualisme, on ne soutient pas. L'État du monde. Donc, l'État soutient des bêtises. Des bêtises. Et l'intellectualisme. On l'a fait partout. Vous comprenez? On l'a fait partout. Vous comprenez vous-même? Ça, c'est pas normal. Il faut que l'État commence à consommer ce qu'on appelle la matière grise, congolaise, notre intelligence. Baninga, Baza, Bayaya, Baleki, il était fait. Mais ok, nous avons cette construction, et puis la procession, il y a 100 jours dans la tala, mais ce diamant ne crée pas. Lui aussi va racheter pour nous. Vous voyez? Mais pourquoi? Bon, bah, c'est un IBTP. Donc, il faut que vous formez une vidéo. Oui, parce que moi, quand les gens
quand les gens disent moi ça. Juste là. Ça me bouge, mon frère. Donc, nous avons des intellos de BTP. Ok. On va utiliser par exemple. Matière prise pour la ça, c'est pas normal. Donc, l'État congolais doit prévoir certaines choses. Nous, les entrepreneurs, merci beaucoup. Pour aider les informations, faire en sorte que tout ça la bloque dans l'entrepreneur. Même à 1000 entrepreneurs, 2000. Tout ça, initiative. Moi-même, je suis aussi entrepreneur. Ça, c'est une chose que j'avais remarqué. Oui. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Il faut que ça, en matière grise, il faut qu'il va consommer en eau. Va consommer une matière grise, va pousser à la eau, il va convoler. Maintenant, on a fait un équilibre. On produit ce qui est bio. Il faut consommer seulement ce qui est de notre pays exclusivement. Pas seulement de moi, mais de tout Congolais. Voilà. Donc, c'est un peu ça par rapport à. Chers jeunes, vous avez compris, c'est que le jeune entrepreneur Juscelin vient de vous proposer, c'est très important et trop capital. Vraiment, tous les jeunes entrepreneurs congolais, nous lançons l'appel, donc je lance déjà, nous lançons l'appel de vraiment venez à travers le numéro qui est en bas de votre télévision. Contactez-nous, nous voulons faire cette association. Je sais bien que nous allons faire des grandes choses avec M. Juscelin et les autres entrepreneurs. Nous allons faire des grandes choses pour que notre pays, pour qu'on puisse lutter contre le chômage de la jeunesse. Dès que tu finis l'université, tu commences le travail. Donc le travail, c'est créé. Exactement. C'est créé. Alors la quatrième question pour Chité. Quelle recommandation que vous pouvez faire à l'État congolais, aux jeunes, et puis je profite pour que vous puissiez aussi parler de votre structure, votre entreprise, en quelques mots. Ok, merci beaucoup. Moi je pense que la recommandation à faire, nous demandons humblement à notre gouvernement congolais de soutenir l'entrepreneuriat. De soutenir l'entrepreneuriat et surtout les jeunes. Parce que quand on est jeune, nous sommes d'abord remplis d'idées. Ouais, nous sommes encore frais comme on dit. On peut faire beaucoup de choses. Nous ne demandons pas plus. Nous demandons à ce que l'État vienne à notre secours pour que la jeunesse soit relève, pour que l'entrepreneuriat ait changé. Notre pays est tellement sous-développé, alors que nous avons plus de 80 millions de terres à voir, mais ici, on dit, non, l'État aille au Sous-Abisso. Si l'État arrivait à nous aider avec tout ce que nous avons déjà comme initiative, il va bien sûr faire des encadrements. Et nous, les jeunes, nous allons évoluer. Nous allons vraiment monter, nous allons faire des choses qui sont vraiment très capitales pour notre pays. Et je demande à tous les Congolais, à tous les jeunes, surtout les jeunes qui ne sont pas encore entrepreneurs, considérez-vous déjà entrepreneurs. Okay. Venez nous rejoindre. On va faire de vous des entrepreneurs. Hein? Parce que Kala, mon monsieur Moudake, il a on est en personnalité. Nous avons des propre personnalité. Et dans quelques temps, on va Zalaté. Donc, les jeunes doivent encourager, aider tout ça. Tout se former entre nous, surtout que c'est l'État, tout convaincre que l'État. Le fait que l'État va faire un monde en avancement, si vous voyez, ils vont faire peut-être, ils vont gaspiller. Alors, tout prouver l'État que nous sommes capables de faire beaucoup de choses et de changer ces pays. Parce que c'est possible. Déjà, il y a une révolution entrepreneuriale qui arrive. Oui, il va changer les choses. Si l'État ne se prépare pas, il va être surpris par ces bons. Là, ce n'est pas moi, mais c'est l'entrepreneuriat qui amène ces bons. Donc, ça va, il faut se préparer vraiment. Parce que ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé, je le vois. Donc, par rapport à ça, et la ferme Équilibre, c'est une société. Moi-même, je suis fondateur associé de la société Ferme Équilibre. Donc, nous évoluons dans le domaine PAP. Moi, j'ai intitulé ça domaine PAP. Donc, P-A-A-P. Okay. Ça veut dire, la première lettre P, ça veut dire la porciculture, l'agriculture, l'aviculture et puis la pisciculture. Ça, c'est un bloc. Un bloc, on va parler de ça très prochainement. Et des véhicules nationaux. D'accord. On travaille avec les jeunes dans notre entreprise. Et imaginez, je vous ai dit, les responsables du département, il y a marketing. J'ai mis un peu à 21 ans, donc ça 22 ans. 21 ans. 21 ans.
D'ailleurs, vous allez la voir, c'est elle, même le documentaire, elle a présenté. Oh, mais moi je serais curieux vraiment de la recevoir moi, sur ce plateau. Non, c'est tellement ouvert. Non, vraiment, oui. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, dans le cas, moi, tu dois nous soutenir. Ok. Parce que nous voulons lancer la grande vision de notre société ferme-équilibre. Donc, nous avons cherché de voir le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi. On cherche vraiment à le rencontrer pour lui présenter la vision de la jeunesse. Pour qu'il nous facilite à avoir un financement par rapport à ces projets-là. Non, je voulais que tu puisses un peu me parler avec toute une sérieuseté parce que lui-même va vous suivre. Hein? Exactement. Oui, vous m'avez regardé la caméra. Oui, donc merci. Vous vous adressez chez je m'adresse à notre cher président Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, monsieur le président. Nous, les jeunes, on ne demande pas qu'on nous donne de l'argent, on ne demande pas qu'on nous donne, qu'on nous achète à boire ou on nous donne des produits. Ça ne va rien faire. Nous voulons que par votre entremise, parce que moi je sais qu'on ne vous demande pas personnellement l'argent, mais par votre entremise, aidez-nous, les jeunes entrepreneurs, à avoir accès au financement que vous avez organisé pour l'entrepreneuriat. Parce que vous-même, vous avez dit que vous ferez des Congolais des millionnaires. Mais moi, depuis que je vous attends, je ne sais pas qui est devenu millionnaire. Si vous ne tapez pas sur la table, nous avons des projets, nous avons voulu vous voir pour vous présenter un projet d'avenir pour soutenir cette œuvre, cette société-là. J'ai commencé avec nos propres frais, nos propres moyens. Mais on n'a pas pu vous voir. Mais à travers cette émission de mon jeune frère Roger Kabange, je pense que nous aurons vraiment notre gain de cause. Merci beaucoup de nous recevoir déjà, monsieur le président de la République. Oui, merci beaucoup, chers téléspectateurs de l'émission EcoSco INIV. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, je voulais rappeler que j'ai reçu aujourd'hui le jeune entrepreneur Juslan Bota, qui a essayé vraiment de dire en grosso modo l'importance de l'entrepreneuriat et comment sortir de l'entrepreneuriat. Écrivez-nous dans le numéro qui est en bas de votre télévision et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube, là où on a écrit AJIRDC TV, AJIRDC TV. Là, vous aurez des informations très sûres et aussi de l'éducation propre et comprise à la source, comme je viens de vous dire. Ce n'est pas pour rien que je l'ai invité sur ce plateau, parce que j'ai senti et j'ai fouillé, j'ai trouvé qu'il a fait de bonnes réalisations et j'ai trouvé que c'est très important de partager avec les jeunes qui sont en train vraiment de déambuler et surtout les étudiants. Quand tu étudies l'université, n'attends pas seulement pour écrire j'ai l'honneur, tout ça. Non, ce n'est pas important. Créer les initiatives, tout ça, c'est très important pour notre pays. L'entrepreneuriat, c'est très important dans la tête. Alors, vous pouvez saluer qui donc le dernier mot. Merci beaucoup. Je salue tous les jeunes entrepreneurs et ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs. Et je salue aussi toute mon équipe, toute mon administration de la société Ferme Équilibre. Je salue mon père spirituel, le pasteur Albert Okilo. Je salue en passant mon père biologique et puis toutes les personnes qui me connaissent et ceux qui vont les découvrir par rapport au numéro qui va suivre. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu nous soutienne afin de faire tout ce que nous souhaitons pour ce beau pays que Dieu nous a donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Sylvain Bota. Merci d'avoir donc répondu à notre appel. Et je sais bien que ce n'est pas la dernière fois, vous allez revenir. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En passant, je voulais saluer ma femme, mon épouse Solange Chibobois, donc que j'appelle Rosola, et puis Triomphe, son fils. Et aussi en passant, je salue l'excellence Sylvain Motobo, qui ne dort pas, qui accompagne aussi les œuvres de l'association des jeunes intellectuels de la République démocratique du Congo. D'ici là, nous allons lancer une campagne de sensibilisation zéro analphabète.
dans le secteur éducationnel. Donc, coup de chapeau à vous parce que vous êtes toujours derrière nous pour nous appuyer. Merci et soyez connectés chaque jeudi à 16h45 et dimanche à 16h juste. Nous sommes là pour vous donner des informations de l'éducation et nous vous souhaitons bonne soirée chez vous. Bye. Avec l'école catholique, avec l'école musulmane, d'aller à l'école quand mais c'est ça scolariser les fils et investir pour la nation. avec l'école protestante,